Maman, je sors un moment. Mais où tu vas, si tôt le matin? S'il te plaît, calme-toi un peu. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas voir Denise, crois-moi. C'est ce que tu as dit l'autre fois aussi. D'ailleurs, tu ne m'as toujours pas répondu. Où tu vas? Je t'en prie, écoute. Je suis vraiment inquiète. J'essaie de te comprendre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, maman. Bon. D'accord, j'ai pas tenu ma promesse l'autre soir. Mais je ne ferai plus rien qui pourrait te décevoir. Je te le promets, d'accord? Très bien, dans ce cas, je te fais confiance. J'y vais. J'ai des choses à faire à l'extérieur. Je ferai vite. Et je reviens tout de suite, ok? Ça me va. Oh, mon chéri, j'aimerais tellement t'aider. Allô? Leïla, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci de demander. Et vous? J'aimerais savoir si vous êtes libre. J'appelle pour savoir quand est-ce que je pourrais passer. À 15h, ça vous va? Bien sûr, c'est bon pour moi. Je vous retrouve à 15h dans ce cas. C'est parfait, ça. On se voit après alors. Je vous retrouverai après, Leïla. Bonne journée à vous. Son écharpe préférée. C'est le plus proche de toi que je puisse espérer. Comment pourrais-je vivre loin de toi, merde? Comment faire pour t'éviter quand tu es pourtant là, juste à côté? Je dois quand même le faire et te laisser partir. Denise? Denise? Chérie, attends-moi s'il te plaît. Laisse-moi t'aider, viens par ici. Chérie, c'est bon, arrête, je peux marcher toute seule. Mais oui, je sais. En fait, j'aime être près de toi. C'est une simple excuse. Viens, on va se promener. Allez, dis-moi où, tu m'as pas dit où on va. Surprise.
Les surprises sont tellement débiles. Tu veux bien lâcher Jinar pour une fois? J'espère que votre journée se passera mal et sera maudite. Est-ce que tu vas finir par me dire où on va à la fin? Un endroit que tu vas aimer. J'ai vraiment hâte d'y être. Chérie, fais-moi confiance. Je t'emmène dans un endroit pour qu'on profite, tu sais. D'accord, mais j'aimerais savoir où. Et là, je sais que t'es à l'intérieur. Pourquoi elle frappe à la porte comme ça? Ouvre cette porte. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Ouvre la porte. Je te promets que je vais faire un scandale devant chez toi. Elle pourrait le faire. Bon. On dirait que tu as quand même peur de l'embarras, des fois. Quoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je n'ai pas dit que vous pouviez entrer chez moi. Je n'ai pas besoin de ta permission pour le faire. Pourquoi tu m'as envoyé cette photo, dis-moi? Tu essaies de me rendre folle, j'ai l'impression. J'ai pensé que vous aviez besoin de preuves. Yeltsin et moi sommes dans une vraie relation, vous savez. Il vaut mieux que vous le reconnaissiez au plus vite. En fait, c'est préférable pour tout le monde, en vérité. Ah, vraiment? Tu veux savoir, Ella? Je suis toute oui. Tu n'es qu'une peste. C'est toi la perdante dans cette histoire. Tu es une femme incapable de construire sa propre vie. Tu n'en vaux vraiment pas la peine. J'ai terminé, c'est tout ce que je tenais à te dire en face. Peut-être que oui. Je suis incapable de construire ma propre vie. Mais vous savez ce que je fais, pourtant? Je vis la vie que vous pensez avoir construite pendant des années. Yeltsin aussi. Et je ne m'arrêterai pas là, d'ailleurs. Je prendrai tout le reste. J'aurai ce qui vous appartient. Ma chérie, tu veux du café après? Est-ce que tu lis dans mes pensées? Pourtant, tu sais que je pense qu'à ton bien-être. Jinar, je suis ravie d'être là. L'endroit est magnifique. C'est toi qui es magnifique. Je voulais pas trop m'éloigner de la maison pour des raisons évidentes. Mais dès que tu guéris, toi et moi, on pourra voyager. Où est-ce qu'on ira en premier? J'irai où tu voudras, mon amour. Je n'ai pas eu vraiment le temps de m'organiser pour l'instant. Mais promis, nous partirons et nous ferons le tour du monde. Dans ce cas, je ferai tout pour guérir vite. Je l'espère. N'oublie jamais cette gifle. C'est tout ce que tu mérites, Ella. Viendra le temps, tu sais, où tu repenseras à cette petite gifle. Sache que j'en ai d'autres en réserve. Surtout, rappelle-toi que je n'ai aucun mal à t'atteindre. Crois-moi, Ella. Tu choisis de t'en prendre à la mauvaise personne. Cette femme est une sorcière. Regarde l'état de ma joue. Je dois appeler Yeltsin tout de suite. Allez, décroche, s'il te plaît, c'est moi. Quand j'ai besoin de toi, tu n'es jamais là. Il s'est passé quelque chose de terrible. Appelle dès que tu vois le message. Ma mère est dans son bureau, Sinem? Oui, exact. D'accord, merci pour ton aide. Merde. Eh ben en fait, je suis heureuse de te voir revenir ici. Sans toi, l'atelier est un peu sans vie. Sans joie, je trouve. Ce n'est qu'un lieu de travail, Sinem. Pas besoin d'y mettre autant d'importance. En fait, je n'étais qu'un employé ici, comme toi. Mais non, quand même, dis pas ça. D'ailleurs, j'ai toujours été ravie de venir au travail pour te voir. Pour me voir, tu dis? En fait, j'aime apprendre de toi, je veux dire. Toi et moi, nous étions souvent amenés à travailler ensemble. Dans ce cas, tu seras ravi d'apprendre directement de ma mère, Sinem.
D'ailleurs, si tu veux être sans cœur, mais aussi sans pitié et accompli malgré ça, tu devrais suivre son exemple. C'est la meilleure dans le domaine. J'ai rien compris de quoi? Laisse tomber, Sinem. Je suis un peu pressé. On parlera un autre jour. Qu'est-ce qui te prend, Mert? Maman, il faut absolument que je te parle. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. À toi de me le dire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oiku n'est pas assez bien, tu penses? Toujours cet Oiku. Maman, c'est toi qui me rends fou dans cette histoire. Sur un autre ton, Mert. D'accord, je vais le redire. Maman, comment peux-tu lui dire de ne plus jamais s'approcher de moi? On dirait que pour toi, le coupable, c'est Oiku depuis tout ce temps. Oui, c'est une voleuse. Maman, Oiku n'était pas en tort. Tu refuses de comprendre. Tu crois encore qu'Oiku est la raison de ma démission, hein? C'est à cause de toi que je suis parti. Elle n'a vraiment rien à voir avec ça. En vérité, depuis tout ce temps, c'est toi le problème. C'est moi le problème? Maman, s'il te plaît, arrête de te mêler des aspects de ma vie en permanence. Tu es mon fils, Je ne suis plus à l'école primaire, voyons. Mais j'essaye Maman, d'être... arrête! Arrête. Crois-moi, ton comportement surprotecteur, j'en ai assez. J'en ai marre que tu me traites comme un homme immature en permanence. Reste loin d'Oiku et de son travail. Si t'as un souci avec ça, on en parle tous les deux. Espérons que Layla puisse convaincre Mert de revenir. Mert, est-ce que tu as le temps de prendre un café en sortant d'ici? On pourrait discuter. Je ne resterai pas 5 minutes de plus dans cet endroit, Sinem. Justement, on peut aller ailleurs? C'est pas le bon moment. J'ai pas vraiment le temps, un de ces jours. Essaye de t'enfuir. Mais ne crois pas que je vais te laisser partir si facilement. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Oiku. Mais... Oguz ici? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai une réunion dans le coin ce matin. Je comprends mieux le costume cravate. Vous avez un rendez-vous important, on dirait. Je l'espère, mais on verra bien. Je vous demande pardon? Non, je disais que j'ai une réunion dans le coin ce matin. Je suis arrivé en avance. J'aimerais du thé ou de la soupe. Du thé ou de la soupe avant une réunion? Comment? Oguz, est-ce qu'un café ne serait pas mieux dans ce cas? C'est plus rapide. Moi, je vous conseille ça. En plus, comme ça, pendant la réunion, vous serez éveillé, sauf si c'est le vieux mensonge de l'époque. Je t'appelle quand la réunion sera finie. Donc maintenant, c'est ici que vous travaillez? Oui. L'endroit est beau. Merci, Oguz, c'est gentil. Vous avez choisi? Je préférais vous laisser choisir. Oguz, en fait, c'est vous le client. Je suis que la serveuse. Ah oui, vraiment. Je suis pas un étranger. J'aimerais qu'on fasse connaissance. Vous pouvez vous asseoir? On pourrait discuter autour d'un café, comme vous dites. Non, je peux pas rester, à vrai dire. J'ai du travail qui m'attend. Je suis la seule serveuse pour l'instant. J'ai pas le temps de m'asseoir. Alors, Oguz, du thé ou de la soupe? Un thé. D'accord, je reviens tout de suite. Oguz, faites comme ça. Oguz, faites comme si. On dirait presque qu'elle veut m'éviter, là. Elle va bien finir par accepter. J'espère. Mais je veux surtout pas l'effrayer. Gina, j'ai une petite question. Est-ce que tu penses qu'ils ont des sarmas à l'huile d'olive ici? Des sarmas? Chérie, c'est pas vraiment courant pour le petit déjeuner. Mais je vais leur demander si t'as envie d'un sarma. Non, Gina, c'est pas ça, j'ai pas envie d'en manger. C'est juste que l'endroit est parfait et avec tous ces espaces verts, je repense au pique-nique de mon enfance. Comment c'était? C'est Aïssel qui faisait les sarmas? Parfois, c'est ma mère qui s'en chargeait, mais on avait une voisine, tante Anif, qui en faisait le plus souvent. Je suppose qu'ils étaient délicieux si tu t'en rappelles. Je me souviens pas exactement de la saveur, mais je me rappelle que tante Anif les faisait pour tout le monde. Et j'ai pas le souvenir de savoir si c'était bon, mais les pique-niques étaient énormes et très agréables. Tout notre quartier y allait. Il y avait autant de sarmas qu'on voulait durant toute la journée. Tante Anif les préparait par centaines. Ce sont sûrement les meilleurs souvenirs de mon enfance, tu sais. Tu sais, je suis ravi que cet endroit te rappelle d'aussi bons souvenirs.
Moi aussi, chérie. Mais ce moment les surpasse. C'est la même chose pour moi, ma belle. Ouf. Mon amour, il fait un peu froid tout à coup. Tu pourrais me ramener mon manteau dans la voiture? Et bien sûr que oui, j'y vais et je reviens. Ne tarde pas, ne me fais pas attendre ici toute seule. Je reviens très vite. Regardez, je dois vous féliciter quand même. J'ai devant moi tout un empire construit grâce à votre dur labeur. Merci beaucoup, c'est gentil. Non, 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 non. Ne soyez pas modeste, au contraire. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Ce n'est pas simplement un compliment, c'est la vérité. Vous avez véritablement de quoi être fier. Vous me mettez dans l'embarras pourtant. J'espère que non. Leila, vous avez l'air contrarié par quelque chose. Si vous voulez, je peux très bien revenir une autre fois. Non, c'est pas grave. Écoutez, croyez-moi, si jamais vous avez un problème et que vous voulez en parler, je suis juste ici, prêt à écouter. C'est pas nécessaire, non. Merci encore. Très bien, dans ce cas, j'irai droit au but, si vous le permettez. Je vous écoute. En fait, comme nous le savons, une semaine de la mode sera organisée par la ville le mois prochain. C'est vrai, l'entreprise y participera. Oui, c'est bien pour ça que je suis là. Comme vous le savez aussi, mon entreprise est très jeune et nouvelle dans la région. Et malgré mon expérience et mes contacts à l'étranger, je suis comme un novice ici pour l'instant. J'ai une idée à vous proposer. Et si on faisait ça? Si on faisait un partenariat? Un partenariat? C'est ça, qu'on participe ensemble. J'aimerais associer nos deux entreprises et nos expériences aussi. Vous savez, Leila, ce partenariat pourrait vous aider aussi. Je vous promets une chose. Quoi qu'il arrive, je serai un associé exemplaire. Ça me va. Je suis d'accord avec vous. Ah, voilà. À notre partenariat dans ce cas. Et j'espère surtout que ce sera le début d'une longue aventure pour nous tous. À nos affaires. Et là, Yelsin, raconte-moi tout. il s'est passé quelque chose de terrible tout à l'heure. Raconte-moi. Arzu est venue me voir. Arzu? Arzu, mais pourquoi elle était là? Qu'est-ce que tu crois? Elle est venue pour me faire des menaces. Attends, répète-moi ça. Pourquoi elle est venue te voir? Pour me gifler. Regarde ça, c'est juste là, j'ai eu si peur, tu sais. J'ai mis de la glace pour éviter que ça ne marque. Tu dis que cette folle est venue pour t'attaquer sans raison? Mais oui, c'est vrai. Elle dit vouloir m'humilier. Elle m'a menacée en plus. Comme quoi le pire reste à venir. Je savais pas quoi faire pour me défendre, moi. Chérie, j'ai eu tellement peur, tu sais. Non, n'aie pas peur, viens. T'inquiète pas, elle ne touchera pas un cheveu de ta tête. Tu es en sécurité. Merci. Tiens, te voilà, Chefki. Bonjour. Pourquoi tu rentres si tard? J'ai discuté avec des amis au café, comme d'habitude, j'ai pas vu le temps passer. Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Aïssel. Je remarque qu'on ne se parle plus depuis un moment. Est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter? Chefki, j'ai pas le temps de m'asseoir pour l'instant. Je suis occupée, comme tu le vois. Mais bon, je t'écoute si tu as des choses à dire. Ne tourne pas autour du pot et parle-moi franchement. Tu as sûrement raison. Bon, je vais te le dire franchement alors. J'aimerais qu'on puisse parler de ta sœur, celle qui est morte. Et? Elle n'est pas vraiment morte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes, Chefki? Tu pensais que je ne découvrirais jamais la vérité? Arzu est ta sœur, n'est-ce pas? Non, pas du tout, ce n'est pas elle. Ah, donc tu vas le nier? Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Je te dis que c'est pas elle, Chefki. Mais d'abord, dis-moi une chose. D'où est-ce que tu tiens ça? Lorsque j'étais au manoir l'autre jour, Arzu le disait aussi. J'ai l'impression que tu entends des voix. Je n'ai aucun lien avec cette femme. C'est toi qui as dû rêver. Vous étiez toutes les deux dans la cuisine, et moi j'étais dans la salle. Arzu disait des trucs. Et j'ai bien compris que vous étiez sœurs toutes les deux.
Je te répète que c'est un simple malentendu. Comment tu peux imaginer une telle chose? C'est bien ce que je te demande depuis un moment, tu sais. Je me demande même comment tu as fait ça. C'est quoi le lien entre le cimetière et les beignets? Tu vois, tu le dis toi-même, c'est absurde. Très bien. Si cette femme n'est pas vraiment ta sœur, alors quelle est la raison de votre dispute? Je ne m'entends pas avec cette femme. Qu'est-ce que tu vas inventer? Bon, laisse-moi tranquille. Ah, Ethel, peut-être que cette femme n'est pas ta sœur, mais je sais qu'il y a un lien. Je suis même persuadé qu'il y a un lien entre vous deux. Ça suffit, qu'est-ce que j'aurais à cacher, chef Key? J'ai du travail qui m'attend. Bonjour Aïssel, je peux entrer? Bien sûr, entrez. Justement, je vous attendais. D'accord ma chère, laissez-moi me déchausser. Tu peux sortir un moment, s'il te plaît? Nous avons un essayage. D'accord, je vous laisse. Allez, on va essayer ça. Oui, bien sûr. Passez devant. Je l'ai mis dans le coffre, je crois. Pouf, type. Oiku? Je dois me résigner et te laisser partir. Tu vas bien? Qu'est-ce qui va pas, Oiku? Mert a laissé l'écharpe, je suppose. Oui, c'est ça. Il l'a sûrement oublié. Tu pourras lui donner, s'il te plaît? Avoue qu'elle est dans tes mains depuis longtemps, hein. T'arrives pas à la lâcher. Pourquoi tu dis ça? Tu m'observais tout ce temps? Ouais, mais j'ai appelé Oiku et tu ne m'as pas entendu, alors c'est normal que je vienne voir pour savoir ce qui t'arrive. C'est pas grave, Osgour. Tiens, garde-la. J'ai pas envie de me mêler de vos affaires de cœur, Oiku. Si tu veux dire à Mert qu'il n'y a plus d'espoir et que l'histoire est définitivement terminée entre vous, alors garde-la et puis dis-lui quand tu lui rendras. Oiku, pourquoi tu fais ça? Toi aussi tu l'aimes, c'est évident. Pour quelle raison tu continues à mettre de la distance entre vous? Osgour, j'en ai vraiment assez de devoir reparler de la même histoire. Eh bien dans ce cas, ne le fais pas, Oiku. Même si tu le frappes, même si tu le repousses, quoi qu'il arrive, Mert n'abandonnera jamais, tu le sais. Peut-être, mais un jour il en aura marre. Il finira par accepter. Compte pas trop dessus. Tu sais, je le connais bien, c'est mon meilleur ami. Et je sais qu'il t'aime beaucoup et que lui, il ne t'abandonnera jamais. Quoi que tu décides de faire, garde son écharpe et réfléchis. Pour lui, c'est facile à dire. Alors on dirait que tu continues à nous suivre, imbécile. Hein? T'as failli tuer ma femme, sale crétin. T'en as pas marre de blesser Denise? Pourquoi tu continues à insister? Hein? Serdar, je vais mettre fin à ces bêtises. Je vais te tuer cette fois, Serdar. Jinar! Jinar! Jinar, qu'est-ce qu'il y a? T'en as toujours pas assez? Tu mérites même pas que je me salisse les mains. Denise? Jinar! Jinar, attention! Je t'aurai! T'en as pas marre? Je suis fatigué de te tabasser, mais on dirait que t'en veux toujours plus. Jinar, arrête ça, allons-nous-en, viens, ça suffit, je t'en prie. Denise? Ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Des points de suture? Viens. Je sais pas, je veux pas rester là, s'il te Viens, chérie, plaît. allons-y. Ne t'en fais pas. Viens, ma chérie. Viens avec moi. Doucement. Doucement. C'est bien. Denise, tout ira bien, d'accord? Ça va aller, ma chérie. J'espère. Allez, assieds-toi doucement. Vas-y, ma belle. Si t'as mal à l'intérieur, tu le dis. Non, ça va, je veux juste partir d'ici au plus vite. D'accord, on part immédiatement. Ne t'approche plus jamais d'elle, Serdar.
C'est comme si tu m'avais planté ce couteau dans le cœur, Denise. J'aurais préféré que tu me poignardes. Seule la mort pourra nous séparer. C'est la seule façon. À bientôt. Il me reste quelques retouches à faire. Je vous livrerai demain. D'accord, merci. J'aime beaucoup votre travail, Aysel. Bonne journée. À vous aussi. Bonne journée. Bonne journée. Aysel, ça suffit, arrête de m'éviter. À quoi tu joues, Chef Key? J'ai encore du travail à faire. Écoute, il faut qu'on parle de la dispute de Arzu l'autre jour. J'ai juste besoin de savoir. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai besoin que tu m'expliques. On dirait que tu as des choses à cacher. Pourquoi est-ce que tu dis que ce n'est pas ta sœur? Bah oui, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était juste une dispute. Écoute, j'ai l'impression que tu connais très bien cette femme. L'autre jour, j'ai failli vous séparer dans la cuisine. Et puis, au mariage, si tu te rappelles bien, il y avait des tensions entre elle et toi. Rappelle-toi, elle m'a même proposé de l'argent. Oui, c'est vrai. Et puis ensuite, je lui ai jeté à la figure. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle viendrait vers moi pour me donner de l'argent sans raison? Et puis rappelle-toi, à l'époque, elle insistait pour que Oiku quitte son travail. Bon, de toute évidence, cette femme ne veut pas de nous. Chef Key, je te l'ai dit. Cette femme nous méprise parce que nous venons de la banlieue. Rien de plus. Ça suffit, te mêle pas de ça. À mon avis, Arzu a un problème avec nous et ce n'est pas aussi simple. J'ai vu cette femme tourner autour de la maison l'autre jour. Et puis au manoir, elle a fait comme s'il ne s'était rien passé. Et puis autre chose, à chaque fois que je veux t'en parler, tu me dis de laisser tomber. Écoute, ça n'en vaut pas la peine. Je te l'ai déjà dit. Cette femme ne nous aime pas à cause de nos origines modestes. Un point, c'est tout. J'aimerais continuer ce débat, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Où tu vas? Au manoir. Je vais voir ma fille. Mon petit cœur, Denise, tes sutures ont lâché, je vois que t'as mal, je peux faire quelque chose? Chérie, non, c'est bon, c'est pas grave, je te dis. Si tu le dis. Attends, prends un peu d'eau, tiens. Respire profondément. Nous serons à l'hôpital dans quelques minutes, d'accord? Reste calme, tout va bien se passer. Alors, Jennar, t'es aide-soignant à l'école primaire, c'est ça? C'est bon, arrête de t'inquiéter, c'est juste les points de suture qui sont ouverts. Denise, écoute, je vais dénoncer à maîtresse Aysel si tu continues. Je vais écrire ton nom au tableau aussi. Ce fou rire va vraiment pas nous aider, tu sais. T'es aussi têtu qu'une enfant, j'ai l'impression. Je t'ai dit de rester tranquille. Suzanne, appelle Essine pour moi. Essine n'est pas dans sa chambre. Comment ça, elle n'est pas dans sa chambre? Elle est partie sans dire un mot? Elle est partie il y a quelques heures. C'est Elvan qui me l'a dit. Mais elle n'a dit à personne où elle allait. D'accord. Fais-moi un café dans ce cas. Très bien, madame. Ah, vraiment? Tu veux savoir, Ella? Je suis toute oui. Tu n'es qu'une peste. C'est toi la perdante dans cette histoire. Tu es une femme incapable de construire sa propre vie. Tu n'en vaux pas la peine. C'est terminé, c'est tout ce que j'avais à te dire en face. Peut-être que oui. Je suis incapable de construire ma propre vie. Mais vous savez ce que je fais, pourtant? Je vis la vie que vous pensez avoir construite pendant des années. Yeltsin aussi. Et je ne m'arrêterai pas là, d'ailleurs. Je prendrai tout le reste. J'aurai ce qui vous appartient. Cette petite garce. Eh ben, Mert n'est pas là.
Bienvenue. Oh, écoute, ça alors. Je savais pas que tu travaillais ici également. C'est une bonne chose. Merci. Qu'est-ce que je te sers? Ça m'est égal, ce que tu veux. Viens, assis-toi, il faut qu'on parle, ok? Je suis payée pour prendre ta commande, Sinem, pas pour discuter. Je te laisse la carte et je reviens pour la commande. Oh, écoute. Leila ne t'a peut-être pas donné l'occasion de porter la robe qu'elle t'avait offerte pour le défilé, mais ce tablier de serveuse te va très bien, crois-moi. Donc tu es serveuse de café maintenant? C'est rien qu'une petite blague. Tu sais, tu étais dans la mode, maintenant tu es serveuse. Tant pis. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu recommandes pour moi? Raconte, quel genre de plat vous servez aux gens ici? J'imagine que tu as mémorisé le menu? Notre sandwich avocat et mozzarella est très populaire en ce moment. Mais si tu n'as pas trop faim, la carte des desserts est peut-être plus simple. Je comprends. Je prendrai un cheeseburger. Très bien. La cuisson de la viande? Saignante, s'il te plaît. D'accord. Idiote. Voyons voir si t'es une bonne serveuse. T'as eu ce que tu mérites. Voici pour vous. Alors, vous savez où Essine est partie? Non, madame. J'ai demandé aux filles aussi, personne ne sait rien. Eh bien, on peut dire que tu ne m'aides pas non plus, Suzanne. Monte mes affaires dans la chambre. Oui, madame. Où est-ce que tu es partie, Essine? Ah, j'espère que tu n'as pas fait de bêtises. Laisse, je m'en occupe. Voilà ta commande. Bon appétit. Oh, mais il est tout rouge. Il est même pas cuit. Oui, c'est toi qui as demandé ça. J'ai demandé, un peu saignant, et là c'est à peine cuit. D'accord. Je vais demander qu'on échange la viande. Et cette fois avec cuisson à point. C'est ce que tu dis? Je sais ce que j'ai dit, Oiku. Essaye au moins de faire ton travail cette fois. Madame, Essine est rentrée, elle est montée dans sa chambre. Ah, d'accord, merci. Tu me caches bien quelque chose, Aïssel. Mais s'il y a un document ou bien une trace, tu l'as certainement caché quelque part ici. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Écoute, je suis pas d'humeur à te donner des conseils, je te préviens d'avance. Arrête. Je pensais que tu restais à la maison et que tu te reposerais aujourd'hui. J'arrivais pas à te joindre, j'étais très inquiète. La prochaine fois que tu iras quelque part, tu me préviens, d'accord? Je dois vraiment tout te dire, maman. Mais tu me prends pour une enfant ou quoi? Oui, tu es encore jeune. Tu seras toujours mon petit bébé. Depuis que tu es né, tu seras toujours mon petit lutin. Depuis quand je suis un lutin? Maman, après le temps que j'ai passé à dormir hier, crois-moi, j'aurai certainement plus sommeil avant des jours. Donc tu seras ma marmotte aussi. Oh oui, c'est bien, tu adores dormir. Maman, je vais te demander quelque chose, mais tu dois me dire la vérité. Parle-moi franchement, oui. Il y a un problème entre toi et papa, n'est-ce pas? Non. Pourquoi tu dis une telle chose? Dis-moi la vérité, maman. J'ai vu papa sortir de la chambre d'amis au réveil l'autre jour. Vous dormez pas ensemble? Il s'est passé quoi? Vous vous êtes disputés? Vas-y, ma belle, installe-toi.
Gina, Denise, vous avez profité? C'était très bon, Suzanne. Oui, c'était bon, Suzanne. Je vous offre à boire? Non, merci, c'est très gentil. Vous êtes là? Pourquoi vous êtes revenu si tôt? Eh bien, en fait, il y a... Mon épouse a été vilaine quand elle a vu le beau temps, papa. On a refait le pansement, vu qu'elle est partie en roue libre, donc... La jeunesse. Autrefois, quand il faisait aussi beau que ça, Essine et moi, on partait en direction de la plage. Mais faites attention pour l'instant, hein. Tu es encore fragile. Allez, repose-toi maintenant. On était sur le point d'y aller, papa. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, chérie, doucement. Mon Doucement. chéri, c'est bon. Viens, viens, assieds-toi, au repos. Gina, t'inquiète pas. Assieds-toi aussi. Tu te sens mieux, j'espère? Pas de vertige? Mais je te l'ai dit, je vais bien, je vais très bien. Je suis heureuse de t'avoir. Et moi, je suis heureux que tu sois là. Ça va faire maintenant près de 2 heures que tu essayes de me faire rire. Je sais très bien ce que tu veux faire avec moi. Denise, je t'ai vu t'évanouir d'un coup dans mes bras. C'est comme si je tenais ta vie entre mes mains, tu sais. Gina, écoute-moi. C'est déjà du passé. J'ai pas l'intention de partir de sitôt. En plus, regarde-moi, je vais bien, y a rien qui cloche. Tu te rappelles de ce qu'on s'était promis? Plus de larmes inutiles, pas de tristesse non plus. On s'est dit qu'on donnerait plus de place aux choses positives dans nos vies. Mais je peux pas m'en empêcher, Denise. Quand je pense à ce que Serdar a essayé de te faire, je deviens fou de colère. En plus de ça, mon père a réussi à te faire retirer cette plainte. D'accord, tu l'as fait pour de bonnes intentions. Tu pensais nous protéger, je comprends ce que tu veux dire. Mais crois-moi, ce fou n'arrêtera pas. C'est un malade mental. Ce Serdar devra payer quoi qu'il arrive. Gina, je veux que tu me promettes quelque chose. Tu ne te battras plus avec Serdar comme tu l'as fait aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut qu'on soit mal à l'aise et sur nos gardes en permanence. Ne lui donne pas ce plaisir, parce que tant que tu feras ça, il n'arrêtera pas. D'accord? Donc ce type va se promener où il veut partout en ville, et je suis censé ne rien faire en attendant. C'est vraiment ce que tu attends de moi? Je veux juste qu'on soit heureux et en vie, mon chéri. Laisse tomber Serdar, il fait pas partie de notre relation. Comment pourrais-je y arriver? Tu vas pas laisser ce type réussir à t'empoisonner la vie. Écoute, plus on lui accorde de l'importance, plus il va nous blesser à l'avenir. Tu comprends? Denise, je ne m'implique pas, c'est lui qui vient vers nous. Il ne reviendra pas, Gina. Nous le tiendrons éloigné dans tous les cas. D'ailleurs, on a déjà demandé l'ordonnance restrictive pour cette raison. On va laisser la loi régler ça une bonne fois pour toutes, ok? Ça veut dire plus d'affrontements. Gina, promets-le-moi. Tu ne te battras plus jamais avec cet homme. D'accord. Je ferai de mon mieux. Et je t'en fais la promesse. Maman, je suis plus une enfant. Tu peux m'en parler franchement pour une fois. Ma fille a grandi si vite qu'elle est en âge d'être la confidente de sa mère. Maman, s'il te plaît, dis-moi la vérité. C'est une dispute comme les autres, ma puce. Ton père et moi, nous sommes un peu disputés. Et je lui ai donné une petite punition, pour lui rappeler ce qu'il doit faire. C'est rien du tout. Crois-moi, les conflits font aussi partie du mariage, tu sais. Parfois, les hommes comme ton père ont besoin de temps pour réfléchir. J'espère que c'est rien. Je pensais que c'était quelque chose de très grave quand je l'ai vu au réveil. Surtout, ne vous séparez pas, papa et toi. Je le supporterai pas. Oh, mais tu n'as rien à craindre. Allez, oublie ça, Essine. Ce n'est pas le sujet. D'accord, ma chérie? Ne t'inquiète pas pour ça. Papa et moi, on se dispute. Mais c'est passager. Mais toi aussi, ne fais pas souffrir papa trop longtemps, d'accord? Oui, je vais essayer. Maman, je pourrais pas vivre sans papa, je crois. En fait, je pourrais pas supporter une seconde de le perdre. Donc ne le fais pas souffrir, reprends-le vite. D'accord, ma chérie. Ne t'en fais pas pour ça. La meilleure punition qu'on puisse lui donner, c'est l'ignorance. Est-ce que t'es d'accord? D'accord. On fera les choses à ta façon. Je le ferai rien que pour te faire plaisir, même si c'est difficile pour moi.
Je t'aime tellement, tu sais. Et moi, je t'aime encore plus. Non, c'est moi qui t'aime le plus. Arrête, c'est moi qui t'aime plus encore. Ginard, je te dis que je t'aime encore plus. D'accord, dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. On le dit en même temps. Ça me va. 1, 2, 3. Je t'aime plus tellement. que tout. Ma chérie, j'ai oublié, c'est bientôt l'heure de ton calmant. Tu ne dis jamais que t'as mal. Je vais chercher les cachets et je reviens. D'accord? J'en ai pas besoin, tu sais. Je reviens. Voilà pour vos cinémas, votre cheeseburger, cuit à point. Merci. Je prendrai une limonade avec ça. Très bien. Ah, j'oublie. De la vraie limonade. J'aime pas l'eau gazeuse, tu le sais. Très bien. Oiku. Le citron dans la limonade. Je veux un citron, un vrai, ok? Oiku? Je suis vraiment désolée de t'embêter encore une fois avec ça. Mais une boisson pas trop fraîche également. Tu sais, avec tout le travail qui m'attend à l'atelier, je voudrais pas tomber malade. Et une paille aussi.